Alors, on va aller, on lira pas tout de suite, là, mais on va lire tout à l'heure. Le titre, c'est Comment manifester la présence de Jésus dans ma vie. Comment la manifester, cette présence de Jésus, du Saint-Esprit, cette vie nouvelle dans ma vie? Si je demande à un chrétien s'il aime Jésus, sa réponse va être oui, sans aucune hésitation. Mais, à la lumière de la parole de Dieu, les mots seuls ne suffisent pas. Jésus a dit que nous lui prouvons notre amour de deux manières précises. Et ces deux manières sont, premièrement, notre obéissance inconditionnelle à Jésus. Notre obéissance. Et la deuxième manière, la manifestation de sa présence dans notre vie. Il faut que ça se voie. Il faut que ça se voie. Hier, ça se voyait. On entendait des témoignages de tous bords, de tous côtés. Et la joie que le Seigneur a mis dans les cœurs. Dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, qui obéit, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jésus s'est révélé dans nos cœurs par ce salut merveilleux, si grand, si puissant. La véritable preuve de notre amour envers le Seigneur est l'obéissance à ses commandements, sa parole. Ses commandements, ça renferme toute sa parole. C'est inutile de parler de notre amour envers lui si nous refusons de lui obéir, de se soumettre à ce qu'il exige dans la parole. On doit toujours travailler dans ce sens, de se soumettre. Seigneur, aide-moi à me soumettre. Seigneur, fais ton œuvre en moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, forme-moi. Tout dans ce sens-là. C'est des prières qu'on peut faire. Prier, c'est ouvrir notre cœur à Dieu et lui parler. Jésus a dit, je me ferai connaître à lui, ou je me manifesterai à celui qui m'aime. Vous savez, on ne peut pas cacher notre amour au Seigneur, lui faire croire qu'on l'aime quand on ne l'aime pas. Peut-être dans un couple, peut-être lorsqu'on fréquente une personne, on peut cacher cela, mais pas au Seigneur. Pas à lui. On va aller lire aussi dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps, celui-là, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » On appartient au Seigneur. Mon corps appartient au Seigneur. Alors, je ne peux pas faire ce que je veux de mon corps. Au verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Puis ça, on le travaille toute notre vie, ce grand prix-là. On l'approfondit. « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Si elle n'appartient pas à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon corps, je te donne mon âme, je te donne mon esprit, je te donne tout. En tant que chrétien, notre corps même est la demeure du Saint-Esprit. Il ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier. Malheureusement, nous l'oublions trop facilement. Et si mon corps est le temple du Seigneur, je dois être aussi un canal, un instrument pour la gloire de Christ. Je dois rayonner de sa présence.
sais pas, les apôtres avaient été fouettés, martyrisés, puis ils étaient en prison, puis ils louaient, puis glorifiaient Dieu. Ils étaient rendus à une étape, des fois, qu'on n'est peut-être pas rendu dans notre vie. Nous, hein, on bougonnerait, on chialerait, mais prier puis chanter des louanges, là, oui, oui, oui. Les premiers mots, on aurait d'insérer certains, puis là, peut-être qu'avec le temps, ça... Je dois rayonner de sa présence et ma prière doit être, Seigneur, remplis mon cœur et mon corps de toi. Remplis-moi de toi. Que ta présence puisse transparaître à travers mon obéissance et la sanctification, s'éloigner du péché. Vivre pour le Seigneur, être à part pour lui, et la sanctification, car je suis ton temple. Ta demeure, c'est moi. Et ta vie doit couler en moi et au travers de moi. C'est ce qui fait une Église vivante, mes amis. C'est ce qui fait une Église vivante. Et si je veux vraiment que la vie de Jésus coule en moi, je dois avoir une vie de prière. Pourquoi? Parce que Jésus en avait une et il est notre modèle, notre exemple. C'est l'exemple même qu'il nous a laissé. On trouve dans un peuple où règne la présence de Jésus au moins 5 manifestations. La première, le peuple de Dieu est convaincu de péché. Ça, c'est la première manifestation de la présence de Dieu. Le peuple de Dieu est convaincu de péché. Là où des vases saints incarnent la présence vivante de Christ, hein, parce que nous sommes ces vases. La maison de Dieu, c'est nous. Où sa sainte présence jaillit de cœur obéissant, la personne qui habite le péché dans sa vie ne peut avoir qu'une réaction, s'effondrer et se repentir ou fuir et se cacher. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu affirme, les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Toute ma vie, j'ai prêché, j'ai condamné le péché, j'ai démasqué le péché. Puis ceux qui ne voulaient pas se repentir ou faire quoi que ce soit, quittaient l'Église. Quittaient. J'ai jamais eu les grosses églises, là. 50 au plus, 50, 60 au plus. Plus des plus. Mais, il était vrai avec Dieu. Et on ressentait la présence de Dieu. Le pécheur ne résistait pas. Toute ma vie, j'ai vu que le pécheur ne résistait pas. S'il ne pliait pas, il sortait. Il ne pouvait pas rester dans la présence de Dieu. Il ne pouvait pas toffer parce que le péché était dénoncé. Dans le psaume 1, dans le psaume 1, versets 5 et 6, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Tout prédicateur se doit de dénoncer le péché, mes amis. Jésus dénonçait le péché. Il dénonçait, puis il dénonçait ceux qui étaient hypocrites aussi avec Dieu. Puis il pouvait se le permettre parce qu'il connaissait tous les cœurs. Toutes les pensées des hommes, il les connaît. Alors, et tout ce que le Saint-Esprit nous révèle
comme n'étant pas de Jésus, nous devons le confesser et l'abandonner. Au moins avoir le désir de l'abandonner. Des fois, on fait des choses qui sont mal, mais on le sait. Mais Seigneur, je ne suis pas bien dans ça. Aide-moi, sors-moi de cela. C'est comme ça qu'il faut prier, selon la parole de Dieu. C'est lorsque nous sommes dans sa sainte présence que nous apprenons à détester le péché. Parce que le péché a crucifié Jésus à la croix. Souvenez-vous de ça. Lorsqu'on regarde Jésus à la croix, c'est le péché qu'on doit voir. Mon péché, je dois voir. Notre péché. Et à marcher dans la sainte crainte de sa présence. Deuxième manifestation, Dieu a le pouvoir d'anéantir le péché. C'est pour ça qu'on peut le dénoncer, on peut le démasquer, on peut en parler. Parce que Jésus a le pouvoir de l'anéantir. C'est ce qu'il a fait à la croix. Dans le psaume 97, verset 5, « Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel. » Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel. Ici, les montagnes représentent les places fortes de Satan. Et les montagnes de l'entêtement. On ne doit jamais s'entêter avec le Seigneur ou contre le Seigneur. Et du péché qui se fondent comme la cire devant l'Éternel. Les montagnes de péché, là, ça fond devant le Seigneur, devant l'Éternel. Mais pour cela, pour que cela puisse se produire dans l'Assemblée des justes, il faut que le Saint-Esprit fasse lever des chrétiens fervents et saints, dont le cœur pur accueille sa présence. Nous avons chanté la présence de Dieu. Nous avons chanté la voix de Dieu. Nous avons chanté la parole de Dieu. Et ça nous fait du bien. La présence du Seigneur doit nous transformer et nous purifier, mes amis. Si on n'est pas transformé, si on n'est pas purifié, c'est ce qu'on fait à l'Église. C'est pas des rencontres sociales qu'on fait, là. La présence de Dieu est ici, là. C'est la présence de Dieu. On vient rencontrer le Seigneur. On vient écouter ce que le Seigneur a à nous dire. 1 Jean 3,3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Se purifie. Comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance de voir Christ et de lui être semblable, se purifie, mes amis. Comme lui-même est pur. Les chrétiens ont reconnu depuis longtemps que l'espérance du retour de Christ exerce une influence sanctifiante dans la vie du croyant. Il ne peut pas être trouvé dans des actes répréhensibles. On se prépare pour sa venue. Mais que le Seigneur vienne, on part. Au moment du retour de Christ, nous devons être purs, mes amis. Il vient chercher une Église pure, sans tache. Pour nous, il s'agit d'un processus progressif. On progresse dans notre vie. On a des délivrances, on a des victoires. On progresse, on grandit. On s'affermit dans notre marche spirituelle. On devient plus solide dans la foi. C'est un processus. Alors, il y a des chrétiens de tout âge. Ils sont rendus à un certain niveau, un autre certain niveau, un autre certain niveau. C'est comme ça.
C'est un processus progressif que le Seigneur fait en nous. Mais il ne faut pas être arrêté là, là. Seigneur, est-ce qu'il en reste? J'aime ça d'en parler. Un jour, notre pasteur avait dit qu'il avait fait 3 jours de jeûne et prière. Il dit, s'il y en a qui veulent embarquer là, pour 3 jours de jeûne et prière. Moi, j'ai embarqué, puis j'ai dit, Seigneur, là, moi, je m'étais débarrassé là, de ce qui nuisait à mon témoignage de l'extérieur. Hein, aller d'un bar, faire ci, faire ça. Puis... Alors là, moi, il n'en restait plus. Là. J'étais l'homme parfait. Là. Hein, on avait entendu dire quand il était jeune, ben, s'il ne boit pas, il ne fume pas, il ne sac pas. Il est parfait, ce gars-là. Là. Ouais. Mais le cœur, lui. Puis là, j'avais dit au Seigneur, avec un peu en orgueil, est-ce qu'il en reste, Seigneur? Le Seigneur m'a montré une liste longue de même. T'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Je me suis mis à pleurer, mes amis. Je me suis mis à pleurer, moi je pensais que... Ouf! Le Seigneur, il dit, fais-toi un pont, on va y prendre un par un. Mais c'est ça, la vie chrétienne. C'est ça, on chante tranquillement, tranquillement. On vit des expériences. On blesse d'autres, on se blesse, on fait mal. Puis là, on apprend à travers de toutes ces épreuves-là, de toutes ces circonstances-là, on apprend. Puis là, Dieu nous forme, Dieu nous enseigne, Dieu nous parle. Puis on finit par grandir puis faire moins de gaffes. On en fera toute notre vie encore, mais un peu moins. Un peu moins. Alors, si on retourne dans Jean, Premier Jean, chapitre 3, versets 5 et 6. Ah, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ça veut dire vivre dans le péché. Continuer à vivre dans le péché. Ça veut dire que le chrétien ne pratique pas le péché. Il ne prend pas de plaisir dans le péché. Vous savez, j'ai déjà donné un exemple, la brebis et le porc. La brebis représente l'enfant de Dieu. Alors, la brebis marche dans ce monde, pas à pas. La tête baissée, puis il mange. Tout à coup, il tombe d'un trou, d'une mare de boîte, hein, la boue. Mais là, la brebis, c'est pas son élément naturel. Il fait tout pour s'en sortir. Il bêle, il crie. Non, il n'est pas bien dans ça, là. Le porc, lui, ça, la brebis, c'est l'homme régénéré. Mais le porc, il est irrégénéré, lui. Lui, il marche, puis s'il y a de la boue, il court, puis il saute dedans. Puis là, il se roule dedans, puis il en mange, puis il est heureux, puis... parce que c'est un porc. C'est son élément naturel. Il aime le péché, il aime la boue du péché. Il fait du mal, il en est content. Il vole, il a réussi à voler quelqu'un. Il est content. Parce que c'est un porc. Si vous vous considérez comme un enfant de Dieu, une brebis, et si le trou de vase devient votre élément naturel, vous avez un sérieux problème. Vous savez, l'Esprit de Dieu plaide ou elle se retire. Ça plaide en nous.
Quand on tombe dans cette mer de boue, ça plaide, ça plaide, ça plaide. Sors de là, c'est pas ta place. Sors, va, quitte ce lieu, fais ces choses. T'es dans le bout. Moi, imaginez, je m'étais fait à croire que je pouvais aller témoigner d'un hôtel, assis devant un verre, une bouteille. Ça faisait mon affaire. Quand j'étais revenu au Seigneur, bon, je vais aller témoigner à mes amis. Mais c'était pas ça le vrai but. C'est un peu d'hypocrisie envers le Seigneur. Puis personne ne m'écoutait. Personne. Il avait envie de me traiter de un peu fou. Hein? Parce que le monde ne sont pas fous. Ils savent qu'on est. Puis si on représente mal quelqu'un, ouais. Ouais. Apocalypse 2,5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Le chandelier et le Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit, là, à moins que tu ne te repentes. Ça m'était arrivé d'avoir tombé. Puis j'étais revenu au Seigneur, puis à chaque fois que j'allais à l'église, mais je l'ai eu même en prophétie. Puis je posais la question au Seigneur, souviens-toi d'où tu es tombé. Puis ça avait été une prophétie. Bon, c'est l'Église. Le Seigneur parle à l'Église. Mais j'ai toujours lu ma Bible à la suite, dans ce temps-là. J'ai lu 3 fois le Nouveau Testament jusqu'à la fin. Puis le soir, j'ai ouvert je lisais avant de me coucher. Le soir, j'ouvre ma Bible où j'étais rendu à lire. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Mais des fois, on ne s'en rappelle pas. Ça fait tellement, tellement, tellement longtemps qu'on ne s'en rappelle plus. Mais où je peux avoir tombé? Seigneur, Saint-Esprit vient puis sonde mon cœur. Rappelle-moi. Dieu, Saint-Esprit est là pour nous aider. Puis il va nous le remettre en mémoire. Puis là, c'est ça. C'est ça. 3e manifestation. Le peuple de Dieu manifeste un esprit de sainteté. Un esprit de sainteté. Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Romains 1,4. Selon l'esprit de sainteté. Derrière la vraie sainteté, il y a un esprit à l'œuvre. Toutes les fois que la présence de Jésus est à l'œuvre au milieu de son peuple, on y trouve un esprit d'obéissance et de soumission à la parole de Dieu. Vous savez, quand on a commencé à lire pour la première fois la parole de Dieu, là, on était amoureux avec le Seigneur, là, on était en amour, là, on venait de le connaître, là, puis on flottait, puis on parlait que de lui, on pensait juste à lui, puis on s'endormait. Ah, merci Seigneur, viens me chercher, puis ça prend. Non, non, mais il y en a qui voulaient tout de suite partir puis être dans la présence de Dieu, mais si le Seigneur viendrait nous chercher à mesure, qui témoignerait? Alors, là, on arrivait, puis on lisait. Ah, mais je fais le contraire, moi. Puis on venait de découvrir qu'on faisait le contraire de ce qui était écrit. Ah, tout de suite, Seigneur, Seigneur, change-moi, change mon cœur, change ma vie. Mais avec les années, des fois, on a tout arrêté ça, puis on lit. On lit que, des fois, on lit que pour lire. On se pose des questions, ce qu'on a lu, puis on ne s'en rappelle pas. J'ai jamais lu juste pour lire. J'ai toujours détesté lire juste pour lire. J'aimais pas lire de toute façon. J'ai appris à lire dans la Bible. Puis, alors, c'est quoi ça, Seigneur? C'est quoi?
C'est quoi? C'est quoi que ça veut dire? Parle-moi, enseigne-moi, instruis-moi. Toi, Seigneur, instruis-moi. Parle-moi. Parce qu'il nous a donné son Saint-Esprit pour ça aussi. Le Saint-Esprit nous instruit, nous montre des choses. Et on s'y soumettait. On se soumettait. Il y avait un esprit d'obéissance et de soumission à la parole de Dieu. On prenait plaisir à satisfaire le Seigneur. On aimait la lumière de la parole de Dieu. Parce que on était des enfants de lumière et nous sommes encore des enfants de lumière. C'est pour ça qu'on aime la lumière et non les ténèbres. Jean 3, l'Évangile de Jean au chapitre 3. Des fois, les pères ont envie de coller, mais c'est parce qu'elle n'est pas neuve, la Bible. Je vais le dire. Soyez patient un peu, là. Je n'ai pas mis mon petit papier à bonne place, là. Alors, dans Jean, chapitre 3, verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. On est tous perdus, de toute façon. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pour ça que le Seigneur est venu. Pour nous sauver. Sauver de la destruction et du pouvoir du péché. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière, étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, et la raison est parce que leurs œuvres étaient mauvaises, étaient méchantes, étaient pas bonnes. Car quiconque fait le mal, si je vis dans le péché et je fais du mal, je déteste la lumière. Il est la lumière. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. C'est pour ça que le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Ses œuvres, ses mauvaises œuvres sont dévoilées. La lumière de Dieu est braquée sur sa vie. Au lieu de changer, de dire, Seigneur, change-moi, on va faire du trop meilleur. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Celui qui agit selon la vérité, ou celui qui pratique la vérité, vient à la lumière, parce qu'il fait la volonté de Dieu. Il se plaît à obéir à Dieu. Oui, il se plaît. Il est content quand il obéit à Dieu. Il y a une joie dans cela. Il n'a pas honte de ses œuvres parce qu'elles sont faites en Dieu. Et la lumière de Dieu est sur lui. Mais celui qui abrite et cache le péché déteste la lumière de la parole de Dieu. Parce que ses œuvres sont mauvaises et ils sont dévoilés. Ils sont dévoilés. Alors, il n'est pas bien, il n'est pas à l'aise. Il faut que je sorte d'ici. Ça presse. Au lieu d'avancer et de dire, Seigneur, tu as raison. Tu as raison, Seigneur, sur toute la ligne. Jamais. C'est ça le salut de Dieu, mes amis. La personne qui est sainte ne craint pas la lumière de la présence de Dieu. Bien au contraire, elle souhaite en être pénétrée, car l'esprit de sainteté qui est en elle s'écrie que toutes les choses cachées soient amenées à ta lumière, Seigneur. Car son désir,
c'est de ressembler à Jésus. Et notre désir, c'est de ressembler à Jésus. On le chante, de ressembler à Jésus. Quand la présence de Jésus se manifeste, elle dévoile tous les secrets et met à jour toutes les choses cachées. Elle les met en lumière. 1 Jean 3,9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne le pratique pas. Il peut tomber, mais il n'en fait pas sa vie. Il ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, il ne peut vivre dans le péché, en d'autres mots, parce qu'il est né de Dieu et qu'il est une brebis. Amen. Ceux qui abritent et cachent le péché ont un esprit tortueux, mes amis. Tortueux. Il hait les reproches. La personne-là déteste la réprimande et cherche à dissimuler la corruption cachée. On doit se laisser purifier par la présence de Christ et sa parole. 1 Jean 3, 1 Jean 3, verset 21. 1 Jean 3, 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom du Fils, de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Au verset 24, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous parce que par l'Esprit qu'il nous a donné. C'est là que l'Esprit conduit ou il se retire. On voit cet exemple-là avec le roi Saül, qui était désobéissant, il était insoumis à la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Et vous savez comme il est venu? Un peu fou. Parce que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. C'est pour ça que David dit, « Oh Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Je ne veux pas venir comme cet homme-là. » Imaginez, il fallait que David il chante des chants, musique pour le calmer. Comment il... Puis encore là, surtout qu'il y avait une chance, il essayait de tuer David. La jalousie l'avait emmené là aussi. Hein? La jalousie. 1000 pour Saül. 10 000 pour David. Quand Saül a entendu ça, il est venu hors de lui. C'est moi la gloire, là. C'est à moi la gloire, pas à lui, là. Voyons. Les madames ici, c'était des femmes qui avaient chanté ça. Ils avaient fait une erreur, là. Ils auraient pu chanter en secret, mais pas de bain Saül. Une quatrième manifestation, le peuple de Dieu partage le fardeau du Seigneur. L'apôtre Paul a su mieux que n'importe qui partager le fardeau du Seigneur. Et comment l'a-t-il reçu? Par sa rencontre avec la lumière aveuglante de la présence de Dieu. Dans Actes 9,
verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Il ne savait pas vraiment, là. « Qui es-tu? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, celui qui est ressuscité. Et il te serait dur de régimber contre les aiguillons ou contre l'autorité au-dessus de toi. » C'est-à-dire de Jésus-Christ, là. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Que veux-tu que je fasse? Et ça, une fois converti au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Lorsque nous possédons la présence vivante de Jésus, nous n'avons pas besoin de l'armure de Saül. Vous devrez étudier ça un peu, l'armure de Saül. Dans 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17, verset 38. Ici, c'est David qui se préparait à aller combattre Goliath. Il y a assez de leçons à retirer de ça, mes amis. Vous ne pouvez pas le savoir. Saül fit mettre ses vêtements à David. Mets mes vêtements. Là. Ouais. Ça, les vêtements, ça peut raconter. On pourrait parler juste d'une prédication, juste ses vêtements. Les vêtements sales. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. La Bible dit le casque du salut, nous autres. Hein? C'est pas le casque d'airain. Et le revêtir d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. L'épée aussi, Saül est un homme du monde ici. Là. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Ça, mes amis, quand on rentre dans le ministère, il y en a beaucoup qui veulent nous abrier, puis nous habiller avec des vêtements qui ne nous font pas pantoute. Il faut jeter ça à la poubelle et dire, « Seigneur, je vais aller avec toi. » Nous n'avons pas besoin de l'armure de Saül, mais le Saint-Esprit vient et nous dit, « Fais ceci, va là, fais cela, de cette façon, de cette manière. » Et il nous dit quand, où et comment le faire. Il dirige nos vies, en d'autres mots. Et nous n'avons qu'un seul désir, lui plaire. Lui plaire, plaire à Dieu. Paul, en tant que prédicateur, vivait et partageait le fardeau du Seigneur. Parce qu'il entretenait une communion intime avec Jésus. La présence de Dieu se manifestait à travers Paul et suscitait à la fois la conviction et la vie. Parce que ses paroles transperçaient des cœurs comme une épée, mes amis. La parole de Dieu. Ce prédicateur avait l'inspiration de Christ
parce qu'il était en contact avec son Seigneur en permanence. Allons lire Galates 2:20. On connaît tous ça par cœur, mais c'est bon de le lire. J'ai été crucifié avec Christ. Ici, c'est Paul qui parle. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans ce corps-là, je suis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je suis crucifié avec Christ. Notre vieille nature, notre vieille vie doit être placée sur la croix. Notre vieil homme, en d'autres mots, doit être crucifié pour ne plus être esclave du péché. Romains 6:6 nous explique cela. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par son Saint-Esprit, il me donne la force de demeurer ou de mener une vie sainte et juste. Nous ne sommes plus sous la tutelle de notre ancienne nature pécheresse. Les vêtements de Saül. Posons-nous la question suivante. Qui est-ce qui vit dans mon corps? Le vieil homme ou Christ? Pouvons-nous dire avec Paul, Christ vit en moi? Pourtant, c'est la vraie signification de la vie chrétienne. C'est Christ qui vit dans le chrétien. Nous n'avons plus à vivre pour nous-mêmes, mais par la foi, laissons Christ vivre en nous. Viens vivre ta vie en moi, Seigneur. On n'entend pas ça des prières de même. Bon, on a entendu dans le passé, là. Mais on dirait que aujourd'hui, c'est moi. Puis on ne veut pas mourir à moi, on ne veut pas renoncer à moi. Mais la Bible, c'est un renoncement, vous savez. Viens vivre ta vie en moi, Seigneur. Jésus a dit, demeurez en moi et moi en vous. Jean 15. Parce que Jésus vit en nous, nous serons capables de vivre comme lui. Si les gens qui nous entourent voient Christ en nous, ils auront envie de devenir chrétiens à leur tour. Amen. Amen. Vous savez, on pourrait faire une comparaison aussi avec les vêtements de Saül, les armes de Saül qu'il a voulu donner à David avec les armes de Dieu. Hein? La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le zèle que donne l'Évangile, le casque du salut, l'esprit, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, c'est tout. On pourrait s'amuser beaucoup avec ça. Maintenant, 5e manifestation, et ça va être la dernière. Le peuple de Dieu manifeste une joie extraordinaire. Une joie. Et hier, dans les témoignages, il y avait de la joie. Il y avait de la joie. Il y avait un petit chant joyeux aussi. Hein? On chantait à chaque fois. Dans le psaume 34, verset 6, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il y a de la joie du salut. Il y a de la joie en Jésus. Et ça, personne ne peut nous l'enlever, il devrait nous l'enlever. Réjouis-toi, mon âme. Faut se parler. Quiconque tourne les regards vers Jésus, par la foi, devient rayonnant de joie. Ce psaume 34.
On va aller lire le verset 2 au verset 5. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. On l'a lu tout à l'heure. Mais au verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Combien l'Éternel est bon. L'Éternel entend notre cri. Ses ressources n'ont pas de limite. Rien ne lui est impossible. Il nous tend sa main toute puissante et nous sauve de toutes nos détresses. Nous arrache aux liens du péché que nous avons nous-mêmes tissés par nos propres mains. On s'est enfoncé nous-mêmes, mes amis. L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur Jésus en personne, campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Il les délivre des dangers visibles et invisibles. Il est le bon berger. Sentez et voyez combien le Seigneur est bon, verset 9. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Alors oui, ceux qui se confient en l'Éternel sont remplis de joie. S'ils sentent et voient sa bonté. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel, c'est-à-dire à ceux qui sont qui sont ses véritables adorateurs, tout comme David en était un. Ils ne sont privés d'aucun bien. Ils ne sont privés d'aucun bien. Puis ça, si on a l'amour de Dieu, on craint Dieu, Dieu pourvoit à nos besoins d'une manière surnaturelle. Lorsque j'ai eu le moins de finances, c'est quand c'est que je me suis fait mal en 2008 ou 2009 à cette jambe-là. Là. J'avais 180 pièces pour vivre par semaine, avec des paiements d'auto et des paiements de maison. Toutes les assurances, puis tout. Ben, j'ai passé au travers sans manquer rien. Puis quand je lis ça, là, ça me rappelle les bienfaits de Dieu. Psaume 84, 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Lorsque les problèmes nous assaillent de tous bords et tous côtés, ça arrive très souvent parfois, restons dans le repos et la confiance, puisque nous le savons avec nous, et cela à tout moment, car il est avec nous. Au verset 13, « Heureux l'homme qui se confie en toi. » Heureux l'homme qui se confie en toi. C'est ce que Dieu veut. Alors, première manifestation, juste pour une petite révision de 2 secondes. Convaincu de péché. Et Dieu a le pouvoir d'anéantir le péché. Ses enfants manifestent un esprit de sainteté. Ses enfants partagent le fardeau du Seigneur. Et ses enfants manifestent une joie extraordinaire.
j'aurais peut-être toutes les raisons du monde d'être triste. J'ai passé beaucoup d'épreuves, mais je peux dire que j'ai gardé ma joie. La joie du Seigneur. Parce qu'elle est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Puis moi, dans toutes les épreuves que j'ai passées, les pires, puis il y a même des pasteurs qui ont abandonné le ministère en passant de certaines épreuves que j'ai passées. J'ai toujours, dans l'épreuve, ouvert la parole de Dieu, puis aller relire et relire et relire et relire les exemples que Dieu nous donnait dans sa parole de l'Ancien Testament. Réétudier toutes ces choses-là. Je passais mes journées à étudier. Je passais au travers de ces épreuves-là, au-dessus des épreuves. Parce que le Seigneur était avec moi, puis il me parlait. Il me parlait, puis il me montrait tellement de choses. Dieu m'instruisait à travers de tout cela. Alors, on était capable de passer avec le Seigneur, sa parole. Puis c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se révolter contre Dieu. Non, il faut lire, prier, chercher la face de Dieu encore plus. J'ai revisé toutes sortes de choses. Dans mes pires épreuves, là, c'est ça que j'ai fait. Là. Puis j'ai tout passé mes épreuves en continuant à prêcher. 2 puis 3 fois par semaine. Même les pires. Parce que Dieu était là. Il me soutenait. Il me soutenait. Amen. Prions. Précieux Jésus, tu nous as parlé par ta parole ce matin, Seigneur. Tu as rendu cette parole vivante, tranchante, pénétrante, agneau de Dieu. Et nous voulons nous y soumettre, Seigneur, volontairement. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous édifie. Ta parole nous donne courage et force. Ô précieux Jésus, ta parole est vivante, Seigneur. Vérité vivante. Tu es cette parole, ô précieux Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Dans nos cœurs et dans nos vies encore plus. Oui, Éternel, viens te manifester, viens te révéler, Seigneur. Viens toucher, consoler, relever, Seigneur, ce matin. Tous ceux qui crient à toi et regardent à toi. Merci, Jésus. Alors, je vais inviter les musiciens